Bonsoir à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette émission spéciale en direct. Une soirée électorale à laquelle nous avons convié les 8 candidats de la 5e circonscription de la Moselle. Ils vont défiler au fur et à mesure de cette émission et prendre la parole. Une émission dans laquelle nous avons invité aussi un ancien député de la circonscription, Gilbert Morer, bonjour. Bonsoir. Vous étiez député PS de la Circo de 1997 à 2002. Donc vous allez pouvoir aussi nous donner un petit peu votre sentiment. Nicole Triss, députée sortante de cette 5e circonscription de la Moselle, votre premier sentiment ce soir en sachant qu'on n'a pas encore de résultats définitifs? Ma foi, ça paraît particulièrement serré, donc j'attends les résultats définitifs. Alors on va montrer déjà les résultats provisoires qu'on a, provisoires dans le sens où c'est un dépouillement qui est avancé à 81,14%. À ce stade de dépouillement, c'est le Rassemblement national représenté par Marie-Claude Voinson qui est en tête avec 27,13% des voix, suivi de Vincent Settlinger, les Républicains, 25,35%. Nicole Triss est créditée de 22,25% pour Ensemble, majorité présidentielle, donc la députée sortante. Et la 4e est Caroline Racine de la NUP avec 13,84%. Ce sentiment comme ça de stand-by, d'être dans de l'incertitude, deuxième tour, pas deuxième tour, comment vous le vivez, Madame Triss? J'attends, enfin je veux dire, je vois qu'on est vraiment très serré. Je suis étonnée que effectivement Madame Voinson soit en première position. Maintenant, à chaque fois, il y a 2-3% d'écart, sachant qu'il y a encore 20% de dépouillement. Franchement, que voulez-vous que je vous dise? À ce stade, tout ce que je peux faire, c'est remercier les gens qui ont effectivement voté pour moi, mais je sais, me semble-t-il, qu'il n'y a pas la ville de Sarreguemines là-dedans. Et donc, ça peut encore changer, effectivement. Alors tout peut encore changer puisqu'il reste pas tout à fait 19% de bureaux, de total des votes à centraliser. Donc effectivement, ça peut changer. Si ça se vérifiait dans cette tendance, pour le moment, vous ne seriez pas au deuxième tour. Vous seriez battu dès le premier. On va attendre pour voir un petit peu comment ça se profile, si ça se confirme ou si au contraire, on a une tendance complètement inverse qui se profile. Monsieur Morer, oui. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vécu plein de soirées électorales aussi. Comment on est là dans cette situation? Mais ça dépend de la situation dans laquelle on est. Si on est en place comme Mme Triss, on est plus fébrile et plus angoissé que quand on est challenger. Le challenger, s'il gagne, il a tout gagné, et si on perd tout. Donc l'inquiétude est plutôt de celui qui est en place. En tout cas, c'est ce que j'ai connu. En tant que député, lorsque j'ai été vainqueur en 98, ça a été une émotion incroyable. La première fois, je pense que c'était le cas chez vous aussi. Et lorsque j'ai été battu, abattement. Ces moments-là, c'est vrai que c'est... Mais en 98, je m'en souviendrai toujours. Je me suis isolé. On m'a isolé parce que j'étais presque effondré, une surprise totale. Bon, surtout étant donné le parti auquel j'appartenais, qui est loin d'être majoritaire dans la circonscription. Alors c'est vrai que c'est une circonscription qui est quand même traditionnellement une terre de droite. Au centre droit. Au centre droit, on va dire, qui évolue de plus en plus vers la droite et avec l'extrême droite qui monte aussi de plus en plus en puissance. On le voit au fil des années. L'importance aussi d'attendre les résultats, c'est très difficile de commenter des résultats partiels. Vous, par exemple, au deuxième tour, quand vous aviez été élu, ça s'était joué avec seulement 245 voix d'écart. Voilà. Donc suspense jusqu'à la dernière minute. Ça arrive souvent, des scores serrés comme ça? Ça va peut-être être le cas ce soir, peut-être. Mais bon, il y a Sarreguemines qui pèse beaucoup. Mais dans d'autres élections, oui, ça peut arriver. Alors, en tout cas, c'était une agréable surprise, une surprise totale, puisque j'étais le challenger de M. Roth, Hubert Roth, qui avait quand même ramené la Smart à Sarreguemines et qui était donné gagnant par tout le monde. Bon, il est vrai qu'à chaque fois, le contexte national compte. Vous voyez, Lionel Jospin a été battu, j'ai été battu à partir de ce moment-là.
dans une circonscription telle que la nôtre, qui est plutôt centre-droit et pas gauche. Si Lionel Jospin perdu, j'avais perdu. C'est ce que je considérais. Alors, c'est pas si sûr que ça se vérifie cette année, en revanche, parce que Emmanuel Macron a beau avoir été réélu, ça se passe pas si bien que ça pour un certain nombre de candidats du parti de la majorité présidentielle. Hein. Oui, mais étant donné la manière dont s'est passé le quinquennat, vous le savez aussi bien que moi, Madame Triss aussi, les difficultés qu'il y a eu, les mouvements qu'il y a eu, et puis vous l'avez souligné tout à l'heure, l'extrême droite, hein, qui monte. Madame Triss, vous venez de dire, ce qui vous surprend, c'est que la représentante du RN est en tête. Moi, ça ne me surprend pas. Je la donnais dans le duo pour le deuxième tour. Oui, sans doute dans le duo, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense que le contexte national, le contexte actuel ne joue pas en notre faveur. On parle beaucoup, effectivement, de vouloir faire un contre-pouvoir national, alors qu'en fait, c'est dommage, parce que refaire le match lors des législatives, quand les présidentielles sont passées, c'est un problème. Cela étant, je pense que, voilà, c'est la vox populi, hein, comme on dit. C'est vrai que c'est les urnes qui parlent, et puis il faut respecter ce qui sort des urnes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et je vous le dis d'autant plus volontiers que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Je n'en sais rien. C'est vrai, Sarreguemines est sans doute ce qui est le plus important comme poids, mais je n'en sais rien. Donc je vous le dis très franchement, je suis très respectueuse de la démocratie. Et je pense qu'il faut écouter la démocratie, même si je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas... voilà, qu'on n'arrive pas à faire une scission entre un contexte particulier et le rôle d'un député dans une assemblée nationale. Alors on va pouvoir en reparler, et puis je vais vous redonner la parole dans cette émission. Il n'y a pas de souci, mais on va en profiter pour accueillir Caroline Racine. Bonjour. Bonsoir. Donc candidate NUP dans cette 5e circonscription de la Moselle. On va en profiter pour revoir les scores à l'échelle de la circonscription, qui sont encore des scores provisoires. Si on peut les afficher à l'écran, donc avec pour le moment 81,14% en termes d'avancée du dépouillement, et pour le moment donc Caroline Racine, qui vient de nous rejoindre, serait 4e avec 13,84% des voix. Avant de vous donner la parole, Caroline Racine, je voudrais qu'on regarde aussi les chiffres spécifiquement de la ville de Sarreguemines, parce qu'au niveau de la ville de Sarreguemines, on a des chiffres qui sont très différents de ce qu'on constate pour le moment au niveau des scores provisoires de la 5e circonscription de la Moselle. Et vous le voyez à l'écran, à l'échelle de la ville de Sarreguemines, donc les différents bureaux de vote de la ville, je répète bien, c'est la ville et pas la circo, on a là Nicole Triss, la députée sortante, qui est en tête avec 27,47% des voix, suivie du Rassemblement national représenté par Marie-Claude Ouinson, 22,34%, et en 3e position, Caroline Racine, 19,84% pour NUP. Vincent Sétlinger, les Républicains, n'est que 4e avec 16,51%. Alors Caroline Racine, je sais qu'on est sur des résultats provisoires à l'heure actuelle, mais quelle est la première réaction que vous avez là ce soir? Écoutez, déjà, je pense qu'on peut être très fiers de nous. On est parti de pas grand-chose. Cette union nous a effectivement été, été un bénéfice pour nous, ça c'est très bien. Il faut savoir qu'en 2017, si on comptabilisait toutes les voix de gauche, on était à peine à 10%. Là, on est plus ou moins sur presque 14%. Je pense que c'est un très bon résultat. On est dans une circonscription qui est historiquement ancrée à droite. Je ne vais pas refaire l'histoire de la circonscription. Moi, j'étais pas connue avant ici, et pour nous, on a fait un très bon travail. L'objectif, c'est de s'implanter maintenant, de rester là au fil des années, de se faire connaître, de montrer aux gens qu'on a un programme qui tient la route et qu'on est là aussi pour les représenter. Alors Gilbert Borer, vous qui êtes ancien député de PS, quel est le regard que vous portez sur ce score représenté par cette jeune femme à côté de vous ce soir? Mais je crois qu'elle a bénéficié de la situation nationale. Si vous avez vu les résultats au niveau national, c'est 25% ensemble, donc les macronistes, et 25% la NUP. Et donc le résultat de Mademoiselle Racine s'explique aussi par ça. Le score, effectivement, est
surprenant, surtout à Sarreguemines, et en général aussi. Faire 13%, c'est bien, mais je pense que effectivement, c'est l'élan national qui a amené ce progrès. Et quel est le regard que vous portez, vous, sur cette évolution de la gauche ou des gauches, puisque maintenant il s'agit de cette alliance ? Je pense que ça date de 1980, où il y a eu alternance entre la droite et la gauche. Et dans notre pays, eh bien, on considère à l'heure actuelle que la gauche aussi peut avoir un parti de gouvernement. Et c'est entré dans les mœurs. Simplement, il y a l'apparition et la présence du RN qui bouscule un peu les choses, et beaucoup de voix de gauche se sont reportées petit à petit sur le RN parce que, soi-disant, il porte des valeurs sociales, ce qui n'est apparu que dernièrement. Son cheval de bataille, avant, ayant été l'immigration principalement. Il a introduit ça pour se normaliser en quelque sorte, mais je pense qu'à chaque fois réapparaîtra la véritable ossature du RN, ces véritables valeurs qui ne sont pas celles qu'à l'heure actuelle il ne fait que défendre dans une élection. Nicole Trys, vous, aussi bien ce que vous avez vu, constaté au fil de votre mandat que là, pendant la campagne électorale, quel est le regard, vous, que vous portez sur le Rassemblement national et en particulier dans notre circonscription ? Je pense que, effectivement, le problème des piliers avec des thèses d'extrême, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, m'inquiète. Parce que effectivement, les personnes qui votent pour le Rassemblement national ne sont pas tous des gens qui sont complètement racistes, qui sont complètement, qui veulent sortir absolument de l'Europe, etc., etc. Ce sont sans doute des gens qui se sentent mis de côté, se sentent incompris ou qui ont des difficultés. En revanche, je trouve que le Rassemblement national n'apporte pas la bonne réponse à ces interrogations-là de la part des gens. Donc oui, ça m'inquiète. On va jeter un œil aux résultats. Alors avant de revenir sur les résultats qui évoluent au fur et à mesure au niveau de la 5e circonscription, on a choisi de vous montrer ce soir les résultats des principales communes de la Circo, les communes les plus grandes au fur et à mesure que le dépouillement est terminé. Et on peut par exemple vous montrer les résultats pour la ville de Bitche. Donc il s'agit bien spécifiquement des résultats de la ville de Bitche. Et à Bitche, c'est Nicole Trys qui est en tête avec 36,57% des voix, suivi de Vincent Settlinger, les Républicains, 24,96%, et Marie-Claude Voinson, 15,10%, Caroline Racine, NUP, 4e avec 12,80%. Donc ça, ce sont les résultats uniquement au niveau des bureaux de vote de la ville de Bitche. On a aussi les résultats pour la commune de Groß-Bliederstroff. Alors à Groß-Bliederstroff, c'est aussi Nicole Trys qui est en tête avec 32,93% des voix, suivi assez proche par le Rassemblement national, Marie-Claude Voinson, 27,07% des voix. Ensuite, Vincent Settlinger pour les Républicains, 16,10%, et tout juste derrière, Caroline Racine, 14,27%. Est-ce que ça, par exemple, Caroline Racine, est-ce que ça vous fait dire qu'il y a peut-être certaines parties du territoire, certaines communes où il aurait fallu faire encore plus campagne que dans d'autres? Est-ce que vous avez eu des retours, des accueils différents selon les parties du territoire dans lesquelles vous êtes allés pendant la campagne? Ah bah tout à fait, enfin là on enfonce des portes ouvertes. On sait très bien qu'on a un territoire qui est hétéroclite. On sait très bien que voilà, les populations des villes ne votent pas comme les populations des campagnes, que aussi il y a l'affaire des classes sociales qui joue énormément sur le fait que vous soyez en ville ou en campagne. Ce qui joue aussi là-dedans, si vous voulez, c'est que dans les villes vous avez plus de quartiers populaires. Ce seront des populations qui seront favorables à un vote pour nous. Encore que, il faut pouvoir expliquer à ces populations-là qu'il faut voter. Ça fait aussi partie de ces gens qui s'abstiennent énormément. Et on voit là le chiffre de l'abstention qui est faramineux. C'est quand même terrible. Par rapport aux campagnes, évidemment, ce n'est pas non plus les mêmes façons de nous accueillir, ce n'est pas les mêmes façons de nous percevoir. Voilà, nous, quand on a été en campagne, effectivement, on a eu des populations qui se disaient bah, voilà, qu'est-ce que c'est que cette gauche? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont ici? Et il y a peut-être une crainte aussi de cette gauche-là. Et nous, on a fait au mieux. On essaie de se faire entendre. C'est vrai que on va jouer sur nos points forts. Nos points forts, ce sera les quartiers populaires. Ça l'a toujours été. On est l'Union populaire avant tout.
Donc voilà. Alors, je vous coupe, pardon, mais on vient d'avoir les résultats définitifs à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. Et avec du coup au deuxième tour Marie-Claude Voinson qui est en tête avec 25,88% des voix pour le Rassemblement national et Vincent Settlinger 24,53% pour les Républicains. Nicole Triss, vous êtes troisième avec 23,48%, tout juste derrière Vincent Settlinger. Caroline Racine 14,55% pour la NUP. Nicole Triss, ça veut dire que c'est la fin d'une belle aventure pour vous? Absolument, c'est vrai que 1% d'écart à chaque fois, enfin c'est quand même fou sur une population de près de 100 000 habitants. C'est pas énorme au nombre de voix. Oui, c'est bien sûr, encore une fois, comme je vous disais, j'ai été très heureuse d'avoir été utile, d'avoir travaillé pour ce territoire qui m'est cher. Je pense avoir fait avancer des dossiers qui étaient cruciaux. Maintenant, j'espère que la personne qui me suivra ne sera pas une personne d'extrême droite déjà, et puis qu'elle pourra faire quelque chose pour le territoire, même si elle va se retrouver dans l'opposition par rapport à une majorité présidentielle. Très clairement, ça veut dire que vous allez voter, que vous appelez à voter pour Vincent Settlinger? Dans la mesure où je ne me vois pas appelée à voter pour Madame Moinson, oui, forcément. Je veux dire, il faut être d'accord sur le principe de voter pour des personnes qui sont quand même des Européens et des démocrates, des républicains. Oui, c'est sûr que je ne suis pas sûre, comme je vous disais encore, que ce sera le même travail qu'il fera, mais bon, on va lui laisser sa chance. J'ai bien eu la mienne, et encore une fois, je vais simplement remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Ça s'est joué à pas grand-chose pour que je sois au second tour. Vraiment, oui, c'était une belle aventure. J'ai travaillé pour. Je respecte le choix des urnes. Et maintenant, et la suite, c'était votre premier engagement en politique. Oui. Une première victoire, vous avez effectué un premier mandat, vous avez tenté, vous en briguez là un second. Pas cette fois-ci, du coup, et la suite? Je n'en sais rien, la suite. Enfin, je ne suis pas... Enfin, j'ai pas une... Est-ce qu'on arrête la politique du jour au carriériste. lendemain? Oui, mais une fois qu'on s'y est intéressé, une fois qu'on a mis le pied dedans, est-ce qu'on arrête du jour au lendemain? Je n'en sais rien, il faut demander à... Gilbert Morer, il n'a jamais arrêté en fait. Non, mais c'est parce qu'il a commencé tôt aussi. Moi, ma vie politique n'a pas commencé en étant député. J'ai commencé à m'intéresser à la politique dès mes 15 ans. J'ai toujours eu un engagement avant d'être député et après d'être député parce que j'ai des convictions de toujours. Mais je tiens à féliciter Madame Triss pour ce qu'elle vient de dire. La manière dont vous avez pris cette défaite, malheureusement, j'apprécie ce que vous avez dit, et pas uniquement vis-à-vis de votre position concernant le RN, mais la manière dont vous êtes exprimé. Je vous remercie, mais bon, en général, je m'exprime de manière assez spontanée, sans penser à un côté politicien, et à votre question, je n'ai pas de réponse. Je suis pas carriériste. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être utile. Bon, la page se tourne, ce sera quelqu'un d'autre, et puis voilà. Je pense que il faut le prendre comme ça. Enfin bon, la vie ne tourne pas autour de la politique non plus, me semble-t-il. Enfin, et au niveau des dossiers, parce que du coup, il y a des choses que vous n'aviez pas forcément finies, des choses que vous aviez envie de lancer. Ça va être quoi votre regret en termes de dossiers? Qu'est-ce que vous auriez eu le plus envie de continuer ou de mener à bien? J'en ai eu plusieurs en fait. J'aurais aimé, sur le plan national, j'aurais aimé pousser une proposition de loi ou un projet de loi sur la fin de vie, le fait de mourir dignement, ça c'est sur le plan national. Puis j'aurais aimé effectivement continuer au niveau à m'investir dans tout ce qui concerne la santé, la mobilité, voilà. Et puis le bassin d'emploi me semble important pour qu'on ait un bassin de vie. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est une corrélation, mais pour ça il faut aussi qu'on ait une mobilité qui soit fluide de Bitche à Sarreguemines. Mais bon, j'imagine que ce sont des dossiers que là les élus locaux vont soutenir, et je leur souhaite d'y arriver. Puis pour le reste, ma foi, ce n'est plus à moi de le dire. Alors on a
quelques communes dont on a les résultats qui sont arrivés, et notamment Sarralbe. Si on peut afficher les résultats de Sarralbe, voilà. Donc on a toujours une très forte abstention, hein. On est à 62,51% d'abstention. Et à Sarralbe, c'est le Rassemblement national Marie-Claude Voinson qui est en tête avec 34,42% des voix. Nicole Trisse, deuxième, 23,43%. Et Caroline Racine pour NUP, 18,17%, troisième, devant Vincent Settlinger, 11,53% pour les Républicains. Caroline Racine, vous en dites quoi de ce genre de score? Ça fait... Écoutez, voilà, on peut se dire que c'est bien, qu'on a des communes où des gens voilà, ont assumé le choix de voter à gauche dans la circonscription. Et ça veut dire qu'il y a des endroits où on est mieux implanté que d'autres. Et il y a des endroits où il faudra plus travailler à l'avenir. Et moi, c'est comme ça que je le prends, tout simplement. On va laisser peut-être un dernier mot à Madame Trisse, parce que je sais que vous devez partir, que vous êtes attendue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme mot de la fin? Il ne faut pas qu'il y ait de fin pour le territoire. Il faut que ça avance. Ce que je dirais, parce que je le pense vraiment, je pense que c'est une erreur d'être dans l'opposition lorsqu'il y a une majorité présidentielle. Moi, je m'en suis aperçue au niveau du premier quinquennat, enfin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'avais le plein soutien des ministres, j'avais accès aux ministres, parce que c'est un levier puissant pour faire avancer les dossiers. Je ne suis pas sûre que ça puisse se faire pour les 5 prochaines années, donc j'attends de voir comment le prochain ou la prochaine députée va se débrouiller. Eh bien, on va vous laisser continuer. Je sais que vous devez filer. On va en profiter, nous, pendant ce temps, pour regarder les scores de Rohrbach, puisqu'on a les scores de Rohrbach aussi qui sont arrivés. Alors, à Rohrbach-Lévich, sans surprise, c'est son fief. Vincent Settlinger est premier avec 60,65% des voix, donc, pour les Républicains. Deuxième, très loin derrière, 15,02%, Marie-Claude Voinson du Rassemblement national. Troisième, Nicole Trisse, 11,77%, ensemble majorité présidentielle. Et quatrième, Caroline Racine, 8,18% pour NUP. On a aussi les résultats d'une autre commune, me semble-t-il. On a Woustviller, voilà, donc Woustviller, un tout petit peu moins d'abstention, 58,85% d'abstention. Et à Woustviller, c'est le Rassemblement national de Marie-Claude Voinson qui est en tête avec 29,37% des voix, suivi de Nicole Trisse, 23,79%. Puis Vincent Settlinger pour les Républicains, 15,90%, et Caroline Racine pour NUP, 12,99%. On va en profiter tant qu'on est dans les résultats pour jeter un œil aussi du côté de Hambach. À Hambach aussi, les résultats sont tombés avec là aussi un tout petit peu moins d'abstention, mais on a vraiment une abstention record, 57,72% d'abstention à Hambach. Et en première position, on a Marie-Claude Voinson du Rassemblement national, 31,39%, suivi de Vincent Settlinger, les Républicains, 22,76%. Sa suppléante Evelyne Firsion et d'Hambach, ça doit expliquer aussi pas mal de choses du côté de ce score. Nicole Trisse, 20,29%, et puis Caroline Racine pour NUP, 13,90%. On va jeter un œil de nouveau, que vous puissiez voir donc les résultats définitifs. Pour la 5e circonscription de la Moselle, on a une abstention qui est à 59,05%, c'est un record. Et seront donc au deuxième tour Marie-Claude Voinson du Rassemblement national, puisqu'elle a eu 25,88% des voix au premier tour. Et puis au second tour également, Vincent Settlinger, les Républicains, qui atteint 24,53% des voix de ce premier tour. En troisième position figure Nicole Trisse, la députée sortante, qui ne sera donc pas au deuxième tour avec 23,48% des voix, et Caroline Racine, 14,55% des voix. Gilbert Morer, je parlais de l'abstention. Alors, c'est impressionnant. Vous, quand vous avez été élu, il y avait 33,56% d'abstention. Je suis allée vérifier les chiffres en préparant cette émission. Aujourd'hui, on atteint à l'échelle de la circonscription 59% d'abstention. Ça n'a fait qu'augmenter toutes ces années. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette évolution de l'abstention ?
parce que les gens considèrent qu'ils n'ont plus prise à travers les politiques sur la réalité et la déception vis-à-vis des différentes politiques menées. Malheureusement, que ce soit pour la gauche à laquelle j'appartiens, mais aussi avec ce qui devait révolutionner la politique nationale, M. Macron, qui avait promis que la vie politique serait totalement bouleversée et que les gens reprendraient confiance et que le Front National, le RN actuel, serait réduit à néant. Ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème et que le macronisme n'a pas résolu ce problème et qu'il faut retrouver confiance dans des hommes politiques, dans des idées, dans des objectifs, comme c'était encore le cas à mon époque ancienne. Vous voyez bien l'expression l'ancien monde. L'ancien monde, semblerait-il, intéressait plus les gens que celui d'aujourd'hui parce qu'il y avait des convictions, particulièrement des convictions. Et, entre guillemets, un mot qui est devenu, qui est repoussé par tout le monde, une idéologie. Or, une idéologie, il en faut une. Elle n'est pas applicable tous les jours, mais les hommes politiques doivent l'avoir en perspective, ils doivent croire en quelque chose pour faire croire aussi à l'ensemble des concitoyens qu'il y a un espoir, qu'il y a un avenir. Ça n'est plus le cas, malheureusement. Alors ça n'est plus le cas et pourtant on a le contre-exemple sur ce plateau de la jeunesse qui non seulement s'intéresse à la politique mais qui s'investit au point d'être candidate pour ces législatives. Quel est le regard que vous portez, vous, Caroline Racine, sur l'abstention? Quelque part, vous avez toujours connu l'abstention depuis que, je dirais depuis que vous votez, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on a des abstentions records. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous la ressentez, vous, cette abstention? Déjà, je partage quand même le constat de M. Maurer, mais là où peut-être il y a un point de discorde, c'est que pour moi, l'élément déclencheur, ce ne serait pas M. Macron, ça a plutôt été le quinquennat de M. Hollande. Et d'ailleurs, si on analyse les élections législatives, si vous voulez, c'est à partir de 2017, donc à l'issue du quinquennat de M. Hollande, que les gens ont cessé de voter énormément aux législatives. Si vous voulez, entre 2003 et 2007, on avait toujours les 50% minimum de participation sur le territoire national, et à partir de 2017, on était en dessous des 50%. Donc déjà, pour moi, ça c'est la source des conflits, c'est qu'en fait la gauche n'a pas su, à partir d'un certain moment, quand je dis la gauche, c'est le Parti socialiste, n'a pas su rassembler toutes les populations. Et quand vous parlez d'idéologie, justement, pour moi, il y avait une idéologie bancale, en fait, à partir de ce quinquennat-là. C'est qu'on n'a plus su écouter les gens et on a commencé à avoir une pensée peut-être plus pour une gauche bourgeoise, ce qui représentait plus l'idéologie de base de la gauche. On a vraiment sapé, en fait, les racines de cette gauche-là. Après, voilà, qu'est-ce que j'en pense de l'abstention? Pour moi, c'est désolant, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux gens qui s'abstiennent. C'est déjà non seulement quelque chose de contestataire, et ça je peux le comprendre, mais c'est aussi, on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas non plus le système dans lequel ils sont. On a un système, les législatives, quand là je vais dans des quartiers populaires, que je parle avec les gens, je leur dis, mais vous savez, dimanche on vote. Vous savez pourquoi on vote? La moitié des gens vont me dire, non, on ne sait pas. Déjà encore, on a de la chance si les gens sont au courant des élections, mais quand on leur demande pourquoi ils votent, ils ne savent pas. Et c'est là où aussi intervient un problème dans l'éducation civique de la population. Ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, parce qu'au fond, nous, notre source de votants, ce seront les jeunes. Et on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas voté, parce qu'ils n'ont pas eu non plus l'éducation civique qui a permis de savoir pourquoi on votait. Qu'est-ce qui fait qu'on vote aujourd'hui? Et pourquoi aussi dans ce système très présidentialisé, vous voyez, les législatives passent à la trappe. On a un système qui met notre président tellement en avant et des législatives qui sont tellement rapprochées des élections présidentielles qu'au fond, les gens n'ont que faire de cette législative. Et quand Mme Triss, c'est dommage, elle vient de partir, mais j'aurais bien voulu discuter un petit peu avec elle, nous dit il faut une majorité présidentielle, je ne suis pas d'accord. Justement, on a une constitution qui permet aujourd'hui d'avoir une opposition présente et qui permet tout de même de faire passer des projets avec une opposition très importante. Et au fond, c'est là, normalement, la source de notre système. On n'a pas un système qui est présidentialisé, normalement. On a un système qui est censé être davantage parlementaire. C'est comme M. de Gaulle qui a fait une sorte de constitution à son image. Mais si on fait un vrai système parlementaire, c'est là où les législatives prendront une réelle ampleur. À l'heure actuelle, de toute façon, si le système n'est pas remodelé, on continuera avec ce genre de résultat d'abstention très important parce que le président est trop en avant
et parce que les gens n'ont pas les moyens de connaître les objectifs de ces élections-là. Alors Gilbert Morer, vous êtes très poli, vous ne l'avez pas interrompu, mais je crois que vous avez envie de réagir sur certains points de ce qu'elle a dit. Pas du tout, j'entends bien ce que dit mademoiselle Racine, et je ne nie pas la responsabilité, car une certaine gauche, et peut-être particulièrement M. Hollande, dans la situation de désintérêt ou de défoi des électeurs. La preuve en est, c'est qu'il n'a pas pu se présenter et que le PS s'est effondré. Mais l'intérêt des gens, que les gens ne sachent pas ce que sont les législatives, ça je le conteste quand même, parce que il n'y a pas eu de lien lorsqu'il y a eu un député. D'ailleurs, le grand-père de M. Settlinger a été député longtemps. Oui, ça il y avait quand même. Lorsque j'ai été élu député, eh bien, il n'y avait pas de désintérêt. Et les gens savaient qu'ils votaient quelqu'un et du terrain, parce qu'il, comme l'a expliqué d'ailleurs M. Settlinger, lorsque vous l'aviez interviewé, il est vrai que le député est surtout un législateur, son principal travail est à Paris, mais il est vrai qu'il représente aussi un territoire et qu'il doit se faire l'écoute, l'oreille des problèmes du territoire. Et ce qui a rompu aussi le lien entre le national et le local, c'est la limitation du cumul des mandats. Parce que le député était quelqu'un qui était présent. Et lorsque tout à l'heure vous avez dit que la gauche, c'est dans les quartiers populaires et pas dans les campagnes, eh bien mes plus gros scores, je les ai faits à la campagne. Attendez, déjà, je n'ai pas dit que ce n'était pas dans les campagnes. J'ai dit qu'on se basait beaucoup sur ces quartiers populaires qui étaient davantage de votants. Oui. Mais par contre, on a aussi été dans les campagnes et on peut voir qu'on a aussi fait des bons scores dans les campagnes. Je ne dis pas que vous... Non, mais je veux dire, vous avez fait la différence entre les résultats à la campagne et les résultats à la ville. Parce que la ville ne vote pas comme la campagne. Ce sont des votes qui sont différents. Oui, mais non, vous parlez de la gauche, des votes de gauche. Tout à fait, mais pour les votes de gauche, la ville ne votera pas comme la campagne, puis d'ailleurs pour l'ensemble des votes aussi. Mais... Enfin, bref. Alors, il y a un aspect aussi que vous n'avez pas abordé, parce que mais qu'est-ce que vous allez faire au deuxième tour ? Au deuxième tour ? Oui, vous avez posé la question à Mme Trice, je vous la pose moi. Je pense qu'il vous a devancé sur votre question, j'imagine. Oui, j'allais vous la poser après, parce qu'en fait, on a M. Settlinger qui est en route et qui ne va pas tarder à arriver sur le plateau. Je n'ai pas encore de nouvelles, en revanche, de Mme Voinson. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous rejoindre rapidement, mais c'est vrai que si on peut vous garder encore un petit peu sur le plateau, on en profitera pour avoir votre réponse devant les éventuels intéressés. Juste pour les téléspectateurs qui éventuellement nous rejoignent en cours de route, on va regarder de nouveau les résultats qui sont donc définitifs de la 5e circonscription de la Moselle. On a une abstention qui est à 59,05% et seront au deuxième tour Marie-Claude Voinson du Rassemblement national qui a eu 25,88% au premier tour, ainsi que Vincent Settlinger, les Républicains, qui sera donc lui aussi au deuxième tour, qui a eu 24,53% des voix lors de ce premier tour. Nicole Trice avait eu, elle, la députée sortante, 23,48%. Et Caroline Racine de la NUP, 14,55%. On va rapidement citer aussi les résultats des autres candidats. On a Sabrina Cellini pour Reconquête qui a 4,67%, puis François Bourbeau sans étiquette 3,21%, Brigitte Toussaint de Boula France 2,03%, enfin Sébastien Ollier, Lutte ouvrière 1,64%. Du coup, j'ai aussi envie de vous demander, M. Morer, parce que vous disiez, le député, c'est avant tout un travail de législatif à Paris, mais les gens votent quand même pour une personne et une personne du terroir. Or, pour les législatives, on a des parachutés, puisque les candidats n'ont aucune obligation d'être ne serait-ce qu'inscrits sur les listes électorales dans la circonscription. Donc on peut avoir quelqu'un qui ne vote même pas dans la circonscription, et donc a fortiori quelqu'un qui n'y vit pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça ? Vu la définition de ce qu'est un député, il y a une logique dans ça. Mais pour que ça soit efficace, pour que le député soit efficace, il doit quand même, selon moi, être en lien avec un territoire. Le vivre et être à l'écoute des gens. Et se faire l'écho, parce que le législateur doit exprimer dans ses votes, dans les lois qu'il propose, il doit exprimer le ressenti du terrain ou les problèmes du terrain. Lorsque ce lien-là est rompu, eh bien,
il n'y a plus que, entre guillemets, les Parisiens qui finalement dirigent la France, c'est ce que je dis. Caroline Racine, vous auriez pu être candidate dans n'importe quelle circonscription ? Non, je pense pas. Bah non, parce que si vous voulez, moi j'ai mes attaches ici, voilà, je parle le patois, je viens de pas loin, je connais quand même cette circonscription, j'habite à Sarrebruck, c'est vraiment pas loin, j'y suis allée plusieurs fois, je connais un petit peu les habitudes d'ici. Et je ne me vois pas être candidate ailleurs, d'ailleurs. Si on m'avait proposé, j'en sais rien, Marseille, ce que vous voulez, je n'aurais pas pu y aller. C'est des territoires que je ne connais pas et je rejoins M. Morer là-dessus. C'est que, si vous voulez, c'est ce rôle très particulier du député qui est dans son rôle à la fois sur l'aspect national et local. Et c'est là où il faut toujours expliciter aux gens que c'est ni que du local, ni que du national. C'est une transversale. Entre deux, c'est très compliqué à déterminer. Et même pendant la Troisième République, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on avait une conception beaucoup trop nationale du député. Et on avait des députés qui n'allaient quasiment jamais dans leur circonscription. Et ça ne gênait personne. Mais finalement, vous aviez des voix parisiennes, essentiellement. Et ce qui peut empirer la situation, c'est ceux qui prônent la proportionnelle intégrale. Ça ne seront plus les candidats ne seront pas forcément élus du territoire, mais ce sont plutôt les partis qui détermineront les candidats. Et ça, selon moi, moi particulièrement, je m'y oppose. Et dans un tel contexte, quand on vient de Götzenbrück et qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale à Paris, est-ce qu'on a le même poids ? Est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes pouvoirs que tous ? Est-ce qu'il faut se faire une place ? Oui, effectivement, il faut se faire une place. Quel que soit le député, petit à petit, il faut prendre ses marques. Mais une fois qu'on les a, ça dépend de ses convictions. Des convictions qu'on a pour défendre son territoire qui vous imposent. Pas dans tout. Il y a des thèmes généraux pour lesquels, c'est pour ça qu'existent les partis. Mais lorsque, par exemple, j'ai défendu l'hôpital de Bitche, je suis allé à l'encontre de la politique de mon parti, en particulier du ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner. Et là, je me suis affirmé. Lorsqu'il s'agissait de défendre la ruralité, et je crois que Jean-Marc Ayrault, le président de mon groupe, et François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, me connaissaient parce que toujours je tenais un discours concernant la ruralité. Je les interpellais sur ça et je considérais que la ruralité n'était pas assez représentée, n'était pas assez prise en compte et que là, Macron a quand même nommé un secrétaire d'État à la ruralité, ce qui était une avancée. Moi, je considère qu'il faudrait un ministre de la ruralité, pas confondu avec un autre secteur, mais particulièrement pour ça, parce que la ruralité, concernant l'écologie, qui est un grand thème, eh bien la ruralité me semble être un avenir concernant l'écologie. Au lieu de l'urbanisation, le regroupement démographique, et même du point de vue social, les problèmes sociaux qu'on a particulièrement dans les concentrations urbaines, dans les quartiers populaires, eh bien si on laissait les gens vivre à la campagne, avoir du travail à la campagne, avoir accès à la culture à la campagne, ça prendrait un autre aspect et il y aurait un équilibre plus grand entre l'urbain et le rural. Et ça serait moins difficile de se faire une place à Paris. Je me permets rapidement, parce que je vois que M. Morer se reprend peut-être sur mes convictions. En fait, non, comment pas? Non, mais si vous voulez, moi je ne suis pas du tout anti-ruralité. Je me suis battue pour ça durant toute la campagne. Et voilà, si vous voulez. Bien sûr qu'on aimerait bien que les gens s'entassent moins, bien sûr qu'on aimerait un gel des loyers, bien sûr qu'on aimerait un plafonnement de ces loyers, un gel des prix, que les gens n'aient plus l'utilité de leur voiture, qu'ils n'aient plus besoin d'aller à la ville pour avoir du travail. Mais tout ça, c'est une politique complète. Et là, voilà, maintenant on a des candidats qui, du moins dans leur discours durant ces campagnes, ne l'ont pas mentionné, donc je suis bien déçu, mais voilà, il ne faut pas se méprendre, et nous, la NUP, on est aussi représentants. C'est pas du tout par rapport à vous que j'ai dit ça, c'est pour exposer mes propres convictions, et la problématique que j'ai défendue à l'époque. Et puis dans le contexte aussi de quelque part se faire une place à Paris, ça ne doit pas être si facile quand on vient de certaines circonscriptions qui ne sont pas forcément celles qui ont le plus le vent en poupe à l'échelle nationale et au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, je me demande, vous, Caroline Racine, est-ce que vous avez dû quelque part batailler pour vous faire une place déjà au sein du parti, pour avoir par exemple l'investiture ici dans la circonscription quand on est jeune?
qu'on ait une femme. Mine de rien, c'est encore pas si courant en politique. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été, est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez dû batailler? Comment vous vous êtes retrouvée à être la candidate aux législatives? Alors, déjà, on est venu me chercher. Il y avait nécessité de quelqu'un d'un peu différent pour représenter la circonscription. Effectivement, comme vous avez dit, il manquait de femmes, il manquait de jeunes personnes. C'est-à-dire, vous allez voir sur l'ensemble, enfin sur un grand nombre de circonscriptions, dans la majorité, on a quand même beaucoup de jeunes personnes. Et aussi, c'est parce que la NUP, on a ce programme, si vous voulez, très étendu aux jeunes gens. On représente aussi tous ces jeunes gens qui sont lassés, en fait, des quinquennats précédents. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait des personnes qui les représentaient vraiment. Quand là, je me suis baladée à la fête du sport il y a 2 semaines, j'ai rencontré des jeunes gens qui avaient le même âge que moi. Et je pense que pour eux, c'était aussi très intéressant de discuter avec quelqu'un qui leur dit voilà, on connaît les mêmes problématiques, j'ai 21 ans, vous avez 21 ans, voilà, moi je peux porter votre voix. Et pour nous, c'était important, je pense, Vous voyez, je ne sais plus exactement quelle est la moyenne d'âge à l'Assemblée. On doit être quoi, aux alentours de quoi, de 45 ans? Rajeuni, oui. Ouais. 48. 48. Voilà, et comment voulez-vous, le droit de vote est à 18 ans, comment voulez-vous à 18 ans, ou même à 20 ans, ou même à 30 ans d'ailleurs, vous dire je vais être représenté par ces gens qui ont majoritairement 48, 50 ans? C'est impossible. Et donc c'est pour ça après d'ailleurs que vous avez pléthore de mesures sur les retraites. Et loin de moi l'idée de dire que la retraite n'est pas importante. Et d'ailleurs notre programme cherche à la rehausser. Mais vous avez pléthore de mesures qui seront pour les actifs, qui sont tout de suite dans le monde du travail. Mais alors pour tous ces jeunes gens qui n'ont pas encore l'occasion d'être des actifs, qui ne sont pas tout à fait situés dans la société, alors qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que pour eux, pour la NUP, nommer des jeunes personnes, et aussi bien dans cette circonscription qu'ailleurs, c'était essentiel. Alors, on va regarder encore une fois les résultats de la 5e circonscription de la Moselle. Donc, au niveau de l'abstention, on a 59,05%. En tête, c'est Marie-Claude Voinson du Rassemblement national, 25,88% des voix, qui sera donc au 2e tour et qui sera opposé au 2e de ce premier tour, Vincent Settlinger, les Républicains, 24,53% des voix. Et je crois qu'on arrive à établir une liaison avec Marie-Claude Voinson. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en direct de la préfecture de Metz parce que donc la préfecture de la Moselle à Metz, vous n'êtes pas venu dans la circonscription pour les résultats ce soir? Si, tout à fait. J'étais à la... Donc je suis et non, j'étais à Saint-Mine, j'étais en direct voir les résultats du bureau. J'ai été faire un saut à la sous-préfecture et de toute façon je n'aurais pas de référent, il fallait que j'aille à la préfecture, donc descendu sur Metz. Donc voilà. Alors, je suis là actuellement. À défaut de vous avoir en direct sur le plateau de Mosaïque Cristal, on a cette liaison en visio, enfin en vidéo et téléphone, mais c'est malheureusement un peu chaotique. On ne vous entend pas très bien, c'est un peu saccadé. Je voudrais quand même que vous nous donniez votre réaction. Là, vous êtes première à l'issue de ce premier tour avec 25,88% des voix. Je suppose qu'évidemment vous êtes contente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Tout à fait. Je suis ravie. Je voudrais remercier surtout les électeurs qui se sont déplacés pour voter pour moi et pour la liste du Rassemblement national. Par rapport au soutien de Marine Le Pen. C'est surtout à eux que je souhaite remercier. Je voudrais aussi leur demander de ne pas lâcher, de ne pas se dire que voilà, c'est terminé. Il faut encore continuer. Et dimanche prochain, je les attends plus nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Rien qu'à Sarreguemines, j'ai vu qu'il y avait 65% d'abstention sur le bureau de Sarreguemines au dépouillement. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais voilà, je souhaiterais que les électeurs qui ne sont pas venus voter au premier tour viennent pour dimanche prochain et voter pour moi, pour que je puisse au moins essayer de prouver que je peux être leur député. Et ce premier tour, vous êtes en tête, mais vraiment au coude à coude, vous avez 25,88%. Vous êtes au coude à coude avec Vincent Settlinger, 24,53%. Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire la différence d'ici la semaine prochaine ?
Je vais essayer de convaincre encore les électeurs. Comme je vous dis, Monsieur Settlinger, bon, il est maire, hein, donc je pense beaucoup d'appui sur le Pays de Bitche. Donc moi je vais un petit peu, je peux pas vous répondre comme ça, mais je vais consulter un petit peu les résultats par commune aussi, hein, avant d'aller sur le terrain à partir de demain. Donc je vais travailler le terrain, je vais voir les lieux où je dois encore convaincre les personnes qui n'ont pas été votées ou qui se sont abstenues pour différentes raisons. Donc je vais aller sur le terrain dès demain matin. Alors la question est peut-être... Mais rien n'est gagné, bien sûr, hein. Rien n'est gagné d'avance. La question est peut-être diplomatiquement incorrecte au possible, mais dans la circonscription, il y avait aussi une candidate reconquête, 4,67% pour Sabrina Cellini. Est-ce que vous allez essayer de récupérer ces électeurs-là aussi ? Je n'ai pas de consigne de vote à donner, hein. Les électeurs sont libres de leur choix. Effectivement, s'ils pensent que je peux leur convenir, leurs votes seront les bienvenus, bien sûr, hein, mais je ne donne pas de consigne de vote aux électeurs, ils sont libres de leur choix. Et donc cette semaine, vous allez être en campagne sur la circonscription toute la semaine ? Tout à fait, tout à fait. Rien n'est gagné, donc voilà, je vais me battre jusqu'au bout. Donc je veux convaincre les électeurs de voter pour moi. Donc voilà, je ne m'arrêterai pas toute la semaine, pas jusqu'à vendredi 23h59 exactement. C'est ça, puisqu'ensuite c'est interdit jusqu'au dimanche. Exactement. Et donc verdict dimanche prochain. Merci d'avoir pris la parole en direct à distance depuis la préfecture de la Moselle à Metz. Et pendant ce temps, on a Monsieur Settlinger qui est arrivé sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Alors juste avant de vous donner la parole, on va regarder de nouveau les résultats définitifs à l'échelle de la 5e circonscription. Donc Vincent Settlinger qui vient de nous rejoindre sur ce plateau à 24,53% des votes et sera donc au deuxième tour face à celle qui a fini première à l'issue de ce premier tour et qui est Marie-Claude Voinson du Rassemblement national avec 25,88% des voix. Vincent Settlinger, vous vous y attendiez? Vous avez fait quoi comme pronostic? Deuxième, ça vous convient? Oui, bon, je crois que évidemment l'essentiel c'est d'être ce soir au deuxième tour, hein, d'être qualifié pour ce deuxième tour. Après, évidemment, comme beaucoup, je déplore ce soir le fait que l'abstention ait été aussi forte hein, pour ce premier tour des élections législatives. On est quand même à 59% d'abstention, ce qui est quand même énorme, hein, et donc ça interroge quand même sur notre système démocratique. Mais effectivement, je suis extrêmement content pour ma suppléante Evelyne Firtion, pour les personnes qui m'ont accompagné durant cette campagne, d'être ce soir au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, effectivement, ce soir, puisque second de ce premier tour, ceci dit, on se dit qu'il y a peut-être des endroits où ça va être un peu difficile pour le deuxième tour, et on voit notamment à Sarreguemines. Alors, on va peut-être pouvoir afficher à nouveau les résultats donc uniquement de la ville de Sarreguemines. Et sur la ville de Sarreguemines, eh ben, on se dit que M. Settlinger, si vous voulez récupérer des voix, il y a peut-être beaucoup de travail à faire, puisque à Sarreguemines, vous n'êtes que 4e avec 16,51% des voix. La première étant la députée sortante Nicole Triss, 27,47%. La deuxième, Marie-Claude Voinson du Rassemblement national, 22,34%. Et Caroline Racine de NUP à 19,84%. Ce score à Sarreguemines, c'est un peu une claque quand même? Non, je crois que forcément, en tant que maire de Rohrbach-les-Bitches, je suis plus connu dans le Pays de Bitche, puisque voilà, je suis souvent avec d'autres élus du Pays de Bitche, avec voilà, je suis plus implanté entre guillemets dans le Pays de Bitche que sur Sarreguemines. Mais je pense que voilà, notre travail aujourd'hui, c'est pendant une semaine de convaincre tous ces électeurs qui ont voté pour notamment Mme Triss, pour Mme Racine, pour de voter pour nous au deuxième tour. Alors on va lui demander justement ce qu'elle en pense, Madame Racine. Vos électeurs que Vincent Settlinger appelle à voter pour lui, vous leur dites quoi? Est-ce que vous vous prononcez pour ce second tour? Question fatidique que vous attendiez. Écoutez, moi je vais dire exactement ce qu'a dit M. Mélenchon il y a quelques mois. C'est que, en tout cas, j'invite surtout pas à voter le Rassemblement national. Ce serait contre mes valeurs. Mais après, je laisse les gens libres de leur choix. C'est tout ce que j'aurais à dire et voilà, les électeurs sont libres, mais en tout cas, je ne les invite pas à voter Rassemblement national.
Bon, donc c'est en tout cas pas une opposition, mais c'est pas un soutien franc et massif, on va dire. En revanche, vous avez le soutien franc et massif de la députée sortante, Nicole Trisse, qui l'a dit en direct tout à l'heure sur ce plateau, en découvrant sur ce plateau les résultats définitifs de la circonscription, qui appelle très clairement à voter pour vous au second tour. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je voudrais évidemment ce soir la remercier pour cet appel à voter pour nous et également la remercier pour le travail qu'elle a mené durant 5 ans en étant députée de la circonscription. J'imagine évidemment sa déception ce soir à ne pas être au deuxième tour, mais je crois que encore une fois c'était une élection quand même particulière avec cette très forte abstention et c'est vrai que ça s'est joué finalement à quelques voix près entre elle et moi, donc le résultat aurait aussi pu être inversé ce soir. Alors, tout va se décider dimanche prochain. Deuxième tour face au Rassemblement national. Ça vous fait peur ou quelque part c'est une aubaine d'être face au Rassemblement national ? Vous vous dites qu'au niveau du report des voix, ça peut jouer en votre faveur ? Ce qui fait peur, c'est que c'est une candidate qui n'est pas du tout implantée chez nous. Encore ce soir, on le voit, elle intervient depuis Metz, alors que tous les autres candidats qui souhaitaient intervenir auprès de votre antenne, notamment Mme Racine ou Mme Trisse, sont venus ici à Sarreguemines. Donc je crois que c'est un mauvais signal envoyé pour notre territoire que de rester ce soir à Metz. Mais je crois qu'après, voilà, il n'y a pas de candidats qui font plus peur que d'autres. Je pense que en politique, on le sait, rien n'est jamais joué d'avance, et donc il va falloir mener la campagne la plus exigeante possible pendant une semaine pour faire la différence dimanche prochain. Alors ceci dit, vous l'avez sans doute pas entendu, vous deviez être sur la route en train de venir ici quand on en parlait, mais on parlait du rôle de député, de ce rôle de législateur qui se passe avant tout à Paris. Ça veut dire aussi être très présent à Paris, même si on est éventuellement d'ici. Et du coup, vous envisagez comment les choses en étant actif, dans le sens où vous travaillez, vous êtes aussi maire de Rohrbach, vous êtes aussi vice-président de la CCPB. Il y a de toute façon les lois de non-cumul de mandat, donc de toute façon il faudrait faire des choix si vous êtes élu dimanche prochain. Comment vous voyez les choses ? Si vous voulez, de toute façon, avec cette loi sur non-cumul, si je devais être élu dimanche prochain, je serais forcément plus maire de Rohrbach, puisque c'est devenu aujourd'hui automatique. C'est la dernière élection en date qui annule entre guillemets la précédente, donc je ne serai plus maire. Dans ce cas-là, je serai député. Et pareil pour la vice-présidence à la communauté de communes, je ne serai plus vice-président, mais simple conseiller communautaire. Ce qui m'attriste évidemment, puisque voilà, je pense que je parle en présence de Gilbert Maurer, qui a longtemps été en activité sur Gossenbrück, sur Pays du Vert, sur Pays Beach. Évidemment, je pense qu'il y a ce côté très concret d'une collectivité territoriale où on mène des projets, où on agit avec d'autres élus, et c'est ça qui est quand même intéressant, de tous bords politiques confondus. Alors que c'est vrai qu'à Paris, c'est plus politique et c'est moins concret, puisque c'est des projets de loi parfois un peu abstraits, je dirais, mais pas du tout concrets. Donc c'est vrai que si je devais être élu, c'est quelque chose qui me manquera forcément. Mais bon, voilà, la loi est ainsi faite aujourd'hui. C'est le non-cumul, donc si je suis élu, je ne serai que député. Alors je vais vous redonner la parole dans un instant, mais je viens d'apprendre qu'a priori on est en liaison en direct à Metz devant la préfecture de la Moselle avec Michael Weber, premier secrétaire du Parti socialiste à l'échelle de la Moselle. Vous, quelle est votre réaction, Michael Weber? Bonsoir, merci d'abord d'être en direct avec Bonsoir. nous ce soir. Quelle est votre réaction ce soir en voyant les résultats? Écoutez, d'abord, je constate qu'il y a 3 députés sortants En Marche qui ont été battus, puisque c'est le cas sur la circonscription de Sarreguemines, puisque Vincent Settlinger se trouve face à Madame Moinson au second tour. Mais c'est aussi le cas ailleurs, puisque c'est notamment le cas dans la 8e circonscription de la Moselle et aussi dans la 3e. Et donc, je crois qu'il y a un mouvement aujourd'hui qu'on a ressenti, qui était de rejet de cette majorité, qui s'exprime. Et selon l'histoire des territoires, elle s'exprime différemment. Je crois que sur le territoire, sur la circonscription de Sarreguemines, je salue Vincent qui est avec vous, mais effectivement, nos électeurs se sont plutôt tournés vers sa candidature. Et ailleurs, il y a eu aussi des circonscriptions, dont 2 en Moselle, où le Rassemblement de la gauche est qualifié, puisque c'est le cas dans la 8e et la 9e circonscription. Alors oui, vous l'évoquez, vous évoquez un potentiel rejet en fait des candidats macronistes. Ceci dit, ça n'a pas systématiquement profité à la gauche, loin de là. Et on a l'exemple ici, dans la 5e circonscription de la Moselle, on va se retrouver
au deuxième tour avec le candidat Les Républicains face à la candidate du Rassemblement national. Du coup, très clairement, vous, en tant que secrétaire du Parti socialiste pour la Moselle, est-ce que vous donnez une consigne de vote ? Bien sûr. Je crois que le Parti socialiste a toujours su appeler au rassemblement et en tout cas à un vote de barrage lorsqu'il y avait un risque que le Rassemblement national puisse passer. Il y a certaines circonscriptions où le Rassemblement national est à plus de 30%, parfois 35%. Sur celle de Sarreguemines, il y a une menace. Bien sûr, il y a une différence politique entre les Républicains incarnés par Vincent Settlinger et ce que je porte moi. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Il faut absolument faire en sorte que l'ensemble de nos électeurs, qu'aucune voix de gauche n'aille au Rassemblement national et que les électeurs se déplacent dimanche prochain pour effectivement faire barrage au Rassemblement national. Eh bien, merci beaucoup, Michael Weber, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Vincent Settlinger, évidemment, votre réaction. Je suppose que ça vous réjouit, ce mot de Michael Weber ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est très clair. Il appelle clairement les électeurs du Parti socialiste à faire barrage au Front national, au Rassemblement national. Donc, évidemment, je peux que approuver ces propos de M. Weber. On va juste regarder encore les... Je voulais juste vous demander. Oui, alors M. Morer, si vous voulez réagir. J'ai du mal à lire les résultats, moi. Le Front national est à quel taux ? Alors, à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle, et nous sommes là sur les résultats définitifs, on a une abstention de 59,05%. Et en tête de ce premier tour, Marie-Claude Voinson du Rassemblement national à 25,88% des voix, suivi de Vincent Settlinger, 24,53% des voix. Donc c'est très proche, avec des reports de voix potentiels, avec une très grande interrogation concernant l'abstention sur le second tour, qui pourrait battre encore des nouveaux records. Reste à voir maintenant entre Marie-Claude Voinson et Vincent Settlinger, lequel des deux va réussir à récupérer le plus de voix, alors soit de gens qui se sont abstenus au premier tour, soit de gens qui ont voté pour d'autres candidats. On l'a vu, certains se prononcent très clairement pour un report de voix, d'autres à demi-mot. Maintenant, tout va dépendre de c'est difficile d'additionner des scores, d'additionner des voix, de faire des pronostics pour le deuxième tour. Vous en dites quoi, M. Morer ? Mais je dis que, selon la situation, il peut y avoir danger que le RN passe. C'est pour ça que Michael Weber a employé le mot barrage. Mademoiselle Racine, elle dit pas de RN, mais on ne donne pas de consigne de vote. C'est laisser M. Settlinger face au RN et face à l'éventuel renforcement du RN et à sa victoire. C'est la position qu'a déjà eu Jean-Luc Mélenchon au niveau national. Non, mais je vois que vous me prenez à parti comme ça, très bien. Après, je pense qu'il faut aussi laisser les gens. Bah oui, mais moi, je pense qu'il faut aussi laisser les gens choisir. Les Français en ont peut-être marre. Mais là, il n'y a pas de choix. Bah si. Je considère qu'il n'y a pas de choix. Étant donné ce que représente le RN. Est-ce que c'est pas ça aussi quelque part qui, au fil des scrutins, fait monter les scores du Rassemblement national, le fait qu'il y ait tout le temps ce concept de faire barrage? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'électeurs qui se disent finalement gauche, droite, centre, c'est la même chose, de toute façon ils finissent toujours par s'entendre? Est-ce que vous n'avez pas peur de cet effet retort? Non, ce qui a fait monter le score du Front national, c'est son essai de normalisation. En avançant, Mme Le Pen a avancé des arguments sociaux, le coût de la vie, etc., des thèmes qu'elle n'employait pas avant, et c'est ça qui l'a fait progresser. Monsieur Morer, sachez cependant que M. Mélenchon, en n'appelant pas forcément à voter M. Macron, a quand même mené combien ? Presque 30% d'électeurs de chez nous à voter chez M. Macron. Donc c'est quand même un score immense. Je ne donne pas de consigne de vote, mais j'ai quand même donné une consigne de ne pas voter le RN. C'est une certaine consigne, c'est une demi-mesure. Après, exact. Oui, mais après, d'employer le mot, c'est une demi-mesure, mais une demi-mesure qui, dans certaines, pas toutes, dans certaines, admettons une demi-mesure
serait insignifiante et n'aurait pas de conséquences dans une circonscription où l'écart entre le RN et le représentant de la démocratie serait moindre. Mais là, c'est à égalité. Mais dans tous les cas, le RN est installé ici. Je pense que vous n'avez pas compris vraiment l'enjeu. Le RN, ça fait 10 ans qu'il y a une dédiabolisation du RN. Il est installé depuis presque 10 ans maintenant. Tous les gens du PS ont laissé passer ça, et vous y compris, je pense. Maintenant, là, c'est peut-être une demi-mesure, mais il faut aussi laisser les électeurs choisir. Vous dites qu'il n'y a pas de choix. Ben à ce moment-là, retirons la démocratie et ne faisons qu'une élection uninominale à un seul tour, alors. Mais dans le cas échéant, c'est pas ça. Donc maintenant, effectivement, c'est un danger. Je dis pas le contraire. Effectivement, le RN, en se dédiabolisant et en se faisant passer pour un parti qui protège les classes populaires, alors que c'est un parti qui est aux frais des grands patronats, est un danger. Pour autant, j'invite simplement les gens à ne pas voter RN. Je ne donne pas plus de consignes. Et on sait très bien qu'au présidentiel, ça a fonctionné pour M. Macron. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà adressé à les gens de chez nous. De la gauche, je l'ai adressé à M. Masseray aussi, qui à une époque, au régional, avait dit « ne donne pas de consigne de vote pour la liste de droite ». Donc, ça n'est pas vous que j'attaque, c'est cette position que j'attaque. Oui, mais pour moi, cette position est tout à fait justifiée et justifiable. On aura compris que les gauches ne parlent pas toutes de la même voix et d'un même son, même s'il y a eu cette alliance NUP pour ces élections. On va laisser le mot de la fin à Vincent Settlinger. Vous vouliez réagir aussi par rapport à ça ? Un petit peu pour rebondir effectivement à ce que vient de dire Julien Maurer. Je crois qu'effectivement le risque, c'est qu'on a tendance à dire un petit peu toujours le RN ne passera pas chez nous parce que moins implanté localement, etc. Mais je crois que le risque, c'est que si ça continue comme ça, un beau jour, le RN prendra des villes chez nous, le RN aura des conseils départementaux dans nos cantons, le RN aura un député dans notre circonscription, et donc il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à cette montée progressive, inexorable du RN, et quand même effectivement faire un barrage plus que franc au RN et ne surtout pas apporter un moindre voix au RN, parce que j'ai bien peur qu'un jour on soit surpris. On l'a déjà vu sur d'autres scrutins où finalement, une fois que l'élection est passée, on se dit mince, si on avait su avant, on aurait voté différemment. Je me rappelle notamment en 2002 aussi avec l'élection quand Jospin a perdu à quelques voix près le premier tour. Après, c'était trop tard. Et Jean-Marie Le Pen était pour la première fois au deuxième tour de la présidentielle. C'est un peu ma crainte, c'est qu'un jour, on ait à une élection législative ou départementale chez nous, un candidat RN qui soit élu, et après on dira mince si on avait su. Et donc c'est pour ça que, pour appuyer ce que dit Julien Maurer, il faut vraiment faire barrage au RN et il faut vraiment faire attention à ça. Alors vous, personnellement, pour faire barrage au RN, il vous reste une semaine, un petit peu moins, à quelques heures près, pour convaincre. Programme chargé cette semaine, vous allez être sur tous les fronts ? Oui, et c'est vrai, voilà, alors je ne sais pas encore exactement quelle va être ma semaine aujourd'hui, parce que en fonction de ces résultats, en fonction de l'analyse commune par commune, voir ce qui peut être le plus efficace pour convaincre le maximum de personnes, c'est vrai que je suis encore un petit peu, je dirais un peu étonné par ce score, donc, parce que c'est vrai que je pensais éventuellement être plutôt en face de Mme Trisse ce soir, donc c'est vrai qu'il me faut le temps un peu d'analyser les résultats commune par commune pour voir là on peut progresser le plus facilement. Ouais. Et le mot de la fin, si vous le voulez ? Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter avant qu'on termine cette émission ? Oui, déjà je voulais vous remercier encore une fois d'avoir mis en place, d'avoir organisé cette émission, parce que je sais qu'elle est quand même très suivie. J'ai eu pas mal de coups de fil et pas mal de SMS de personnes qui regardent votre émission depuis maintenant plus d'1 heure. Je crois que c'est important parce que cette élection législative n'était pas tellement suivie, et donc le fait que vous fassiez cette émission, ça permet quand même à beaucoup de personnes de s'intéresser à nouveau à la politique, à nouveau à ces élections législatives. Et je crois que voilà, moi mon message est clair. Aujourd'hui je suis au 2e tour, donc face à Mme Voinçon. Mme Voinçon est une candidate qui habite à Metz, qui encore ce soir était à Metz, alors que Évelyne Firtion et moi-même, nous sommes des candidats locaux, des candidats implantés, et je crois que c'était aussi notre souhait durant la campagne de venir dans chaque commune et pas seulement rester à Sarreguemines, à Bitche ou à Sarralbe, mais vraiment venir dans chaque commune, parce que je crois que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les personnes en discutant en face à face et non pas seulement par Facebook ou par d'autres moyens. Donc voilà, en tout cas merci à vous.
Et puis on va vous proposer aussi un débat sur Mosaïque Cristal mercredi soir, à condition évidemment que l'autre candidate qui est au deuxième tour soit d'accord aussi. Donc on vous tient au courant très rapidement. Et puis bien sûr les téléspectateurs aussi pour vous donner rendez-vous. Caroline Racine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quelle est la suite pour vous ? La suite pour moi, écoutez, on va s'implanter ici progressivement, on va faire en sorte de rencontrer davantage de potentiels électeurs, d'agrandir le groupe de la NUPS. J'espère en tout cas à l'avenir que ça restera la NUPS, même si voilà, les gauches sont dissidentes. Je trouve qu'on a gagné, vous savez, dans cette absence un petit peu de concordance parfois. Voilà, là on a des dialogues un petit peu musclés, mais c'est très intéressant aussi. Même moi je m'en nourris, et c'est pas contre vous Monsieur Maurer. Mais je pense qu'on a tous à y gagner. Et écoutez, après, on a les européennes en 2024, les municipales en 2026. Voilà, toutes ces prochaines élections. Et puis pour moi, c'est de faire gagner le terrain de la gauche ici dans la circonscription, parce que ça a été un peu oublié depuis un bout de temps. Donc on vous reverra sans doute bientôt en campagne pour d'autres élections. Exactement. Gilbert Maurer, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dites-nous, le mot de la fin, on vous le laisse, l'ancien député. Voilà. Je vais dire que je tiens à saluer ce qu'a dit Vincent Settlinger, tout comme j'ai salué ce qu'a dit tout à l'heure Madame Triss. C'est le respect politique, et je tiens à saluer Mademoiselle Racine, avec lesquelles j'ai quelques différends, mais je sens en vous beaucoup de capacités, et des capacités placées du bon côté, à gauche, et peut-être que dans 5 ans, les adversaires, ça sera peut-être Vincent Settlinger et Mademoiselle Racine, ça sera intéressant, et ça sera remettre les choses en place. Il y a une droite et une gauche, il n'y a pas une espèce de marais au centre, ni ça, qui est actuellement aux affaires en France. Bien que, je le répète, j'apprécie Madame Triss, mais cette politique-là ne me convient pas. Je préfère que les choses soient claires entre des partis qui ont une histoire, qui ont des racines, qui ont des objectifs, chacun les siens, mais respectueux les uns envers les autres. J'espère que dans 5 ans, vous serez à mes côtés au soir du premier tour et qu'on pourra repasser cet extrait sorti des archives et voir ce qu'il en est, les résultats dans 5 ans. Pour le moment, on va se concentrer sur la campagne cette semaine, peut-être un débat mercredi soir et puis dimanche prochain, le deuxième tour et les résultats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette soirée électorale. On vous remontre une dernière fois les résultats qui sont donc définitifs à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. Marie-Claude Voinson du RN est arrivée en tête avec 25,88% des voix. Elle sera au second tour opposée à Vincent Settlinger, les Républicains, 24,53%. Tout va se jouer cette semaine, verdict dimanche prochain. Et merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour cette soirée électorale en direct. On vous donne rendez-vous sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission demain dès midi. Bonne soirée.